Aujourd'hui, mercredi 19 avril 2023, cela fait 2 jours que la photographe officielle de l'Élysée censure l'accès aux photos du président à toute notre rédaction. Mais vraiment toute notre rédaction, mais toute, les journalistes, la doc image, les monteurs, les stagiaires, tout le monde. À peine arrivé sur le parvis de la mairie de Célestat, Emmanuel Macron n'hésite pas et s'avance vers la foule, sous les huées et les slogans hostiles. Macron démission ! Macron démission ! Il serre quelques mains, puis un homme l'interpelle sans ménagement. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas! Oh, ça l'énerve. Ouais. Pire, messieurs, dames, pire. Hier, on a créé un compte un peu caché qu'on a appelé Kikou, c'est encore nous, afin d'avoir quand même accès à l'information officielle de l'Élysée. Et poum, on s'est aperçu ce matin qu'elle nous avait aussi bloqués. Du coup, on fait comment? Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Ah, je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron. Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron. Il a un rapport au langage complètement psychotique. Ce type ne croit pas un mot de ce qu'il prononce. Il est fou, ça m'intéresse pas. Rien dire ou faire pour... Non, c'est beaucoup trop tard. Ça fait trop longtemps qu'il pratique une rhétorique absolument déconnectée de la réalité. T'es dans quel mood là? Là, je suis déter, je compte pas laisser ma place. T'es déter. Translation, déterminé. Ok, Yes. je dis ça pour les jeunes qui ne connaissent pas le langage des jeunes. Ok. Comment on va faire pour continuer à voir les photos du président en noir et blanc? Eh ben, on crée un autre compte. Allez hop, voici notre nouveau compte qui s'appelle Devine c'est qui? Kikou l'Élysée. Devine c'est qui avec un titi qui fait Kikou. Et est-ce que vous savez dans quel pays on travaille le plus? Pas en France, en tout cas. Oh, alors ça, vous êtes un peu cliché, attention. Et vous allez devoir écouter Axel de Tarlé à 6h40. J'ai pas la réponse non plus, j'ai pas travaillé ce matin, moi, donc je sais pas du tout. Je crois que c'est la Suisse où on travaille le plus. Mais je crois qu'on n'est pas si mal classé que ça. Bref, on a pas mal de choses à voir ensemble. C'est bien là. C'est moi, John Michael à peu près. On sera avec Maud Descamps, qui elle est en pleine forme et qui elle a travaillé, donc ça va nous aider. Et comme ça, on a accès aux photos du président en noir et blanc. Et s'il est bloqué demain, on en créera un autre. J'en pensais à toc toc toc, qui c'est qui? C'est Titou. Et après-demain aussi. Et après-demain aussi. Pourquoi cette séquence? C'est quoi la séquence? Curieuse méthode. Vous l'avez pas validé? J'appelle le rédacteur en chef. C'est génial. L'émission est folle. Vous l'appelez au téléphone? Il répond pas. Mais PH, il est pas tu peux enregistré. m'appeler s'il te plaît? PH, tu peux m'appeler s'il te plaît? Non, parce que je vois une séquence là. Ouais. Je vous le dis. Je suis pas pour la faire. Le président qui a évidemment reçu aussi des preuves d'amour aujourd'hui. Le souci, c'est que l'une des seules qu'il ait reçues, on a connu meilleur compliment, quoi. On voit en télé, mais vous êtes vraiment belle, Et c'est vrai qu'il est belle en vrai, Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites pas que vous avez poussé le bouchon un peu trop loin, là? Quand vous voyez ça, quand vous voyez l'accueil aujourd'hui? Je ferai pas. J'ai déjà eu pire. Je ferai Vous avez pas. déjà eu mieux. C'est exact, mais attendez, je suis pas naïf. Et en fait, vous avez fait une séquence qui s'intitule, alors je le dis, Qui connaît le mieux Bernard Montiel? C'est ça. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Tu vois, c'est le premier truc qui m'est venu. Et oui, vous ne rêvez pas, Emmanuel Macron qui chante le refuge, un chant pyrénéen qu'il affectionne. C'est que ça lui rappelle sa grand-mère Manette en plein Paris. Il y avait une tonalité un peu bizarre dans leur chant. C'est-à-dire? Ça faisait un peu chant allemand. Oui. Ça faisait chant allemand. Oui. Ça fait chant allemand. Oui. Le refuge, c'est le refuge pyrénéen. La façon dont il chantait, l'harmonie me rappelait certains chants issus de pays totalitaires. Le rappeur Drake, en collaboration avec The Weeknd, grâce à l'intelligence artificielle qui a réussi à reproduire parfaitement la voix des deux artistes. Un faux duo, mais une vraie inquiétude pour leur maison de disques. Universal y voit une nouvelle menace pour les droits d'auteur. Moi, on m'a fait entendre une chanson créée par l'IA. Faites une chanson Philippe Catherine. On m'a envoyé cette chanson.
Franchement, je trouvais ça beaucoup mieux que ce que je fais. J'ai une application pour vous qui pourrait vous intéresser, qui a été créée par un Belge, parce qu'il faut quand même avoir l'idée. Ça s'appelle Die With Me. Alors, Die With Me, mourir avec moi, exactement. C'est le nom de cette application. Et alors attention, il ne s'agit absolument pas de mourir avec la personne, mais de rencontrer les personnes qui, comme vous, ont moins de 5% de batterie. Un clash au gouvernement, un texto envoyé par Marlène Schiappa à sa collègue ministre Isabelle Rome, ministre déléguée à l'égalité homme-femme. Isabelle Rome avait critiqué dans la presse la présence de Marlène Schiappa dans Playboy. Voilà ce qu'a dit Isabelle Rome. Défendre les droits des femmes dans Playboy revient à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol. Voilà, c'est virulent et de toute évidence, Marlène Schiappa n'a pas digéré. La réponse de Marlène Schiappa est cinglante d'après le Canard enchaîné. Je vais vous lire le SMS. Ne pas avoir de notoriété, ce n'est pas grave en politique. Ne pas avoir d'action concrète, déjà un peu plus. Ne pas avoir de trip, encore plus. Tu n'es qu'un sac à main de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos. Est-ce que ce monde est sérieux? Ça va être sympa le prochain Conseil des ministres. Mais c'est forcément, on est d'accord que c'est un SMS entre Isabelle Rome et Marlène Schiappa. Donc c'est soit Isabelle Rome qui le donne au Canard, soit Marlène Schiappa. Donc en fait, si c'est Isabelle Rome, c'est pas terrible, mais si c'est Marlène Schiappa, c'est encore pire. Ah, moi je pencherais pour Marlène Schiappa. Moi aussi. Bien sûr. Oui. Si je puis me permettre, je crois que Philippe est un homme très pudique. Et c'est tout ça qui s'exprime aussi en lui. Et c'est ce qui fait aussi sa valeur d'acteur. Parce que justement, il donne pas tout. Et c'est très subtil ce qu'il propose. Et du coup, c'est magnifique. Et en tout cas, il nous casse pas les couilles, on l'aime. Ouais, voilà. Voilà.